Bonjour à tous et bienvenue, ici Rems, votre coach santé. Et aujourd'hui, on va répondre à on va définir, il n'y a pas de question aujourd'hui, les 3 raisons qui fait que nous sommes fatigués de manière aiguë ou de manière chronique. On va définir également qu'est-ce que la fatigue normale, qu'on peut appeler normale, la fatigue physique, intellectuelle. Et nous viendrons évidemment toucher le plus gros point noir de la fatigue, c'est-à-dire un épuisement chronique. Ça sera beaucoup plus défini dans la seconde vidéo. Ça, c'est la première partie pour poser les bases et voir un peu plus qu'est-ce que la fatigue. Voilà. Donc si tu veux avoir plus de connaissances dans le domaine de la santé, éviter les maladies, booster ta santé au quotidien, être tout simplement en forme tous les jours, abonne-toi à ma chaîne, abonne-toi à mon groupe Facebook Santé et Simplicité. Je serai ravi de t'accueillir. Définition, s'il vous plaît. Donc, fatigue normale. On va y faire court parce que là aussi, c'est un gros sujet qui porte à rire, on va dire, de ce qu'on appelle normal. C'est comme ce qu'on peut définir d'être en santé. Donc, en l'occurrence, la fatigue normale, ça serait je me réveille le matin, je suis reposé, j'apporte de l'énergie vitale, notamment par la respiration, par mon alimentation, par les activités quotidiennes qui me mettent en joie, par mes relations sociales. Tout cela va influencer positivement ou négativement ton niveau d'énergie. Donc, évidemment, si tu n'as pas d'énergie apportée ou stimulée ou conservée, tu auras évidemment des coups de fatigue. Donc ces 3 points clés, apport, stimulation, conservation de l'énergie vitale, ce qui te maintient en vie, on y viendra dans une autre vidéo, tout va bien. Ce que je veux t'amener à comprendre, c'est qu'une fatigue normale, c'est que tu fais toutes tes activités au quotidien, peut-être, enfin, dans ton quotidien de la journée, peut-être que tu as besoin de faire une sieste à certains moments, d'autres non. Il y a aussi l'impact des cycles lunaires, des saisons, donc il y a beaucoup de choses qui sont en jeu. Tout simplement, tu as quand même l'énergie, tu as quand même la gaieté, la joie de vivre, tu as de la motivation, tu as de l'entrain, tout simplement. Tu as envie de, tu peux faire. Et même si des fois tu t'ennuies, tiens, qu'est-ce que je fais? Tu es debout, tu as envie, tu vois, tu es bien. Tout simplement, même si tu peux avoir besoin de faire des siestes et même si tu vas te coucher à 21h ou 20h et dormir jusqu'à 8h du mat, ça va, tu es bien. Ok, ça on peut dire que dans l'ensemble c'est une fatigue normale. Plus tu te rapproches de la nuit, vu qu'on est un animal diurne, c'est-à-dire qu'on vit de préférence le jour, si évidemment on n'avait pas tous ces éclairages sur la tronche la nuit, ça nous perturbe énormément le sommeil, donc notre capacité à régénérer, à retrouver de l'énergie, eh bien la fatigue arrive le plus souvent normalement plus on se rapproche de la nuit. Voilà. Et notre niveau énergétique le plus élevé est souvent lié au zénith du soleil et également au niveau digestif. C'est pour ça que c'est plus intéressant de manger le jour et évidemment proche du zénith du soleil vu que la digestion c'est comment on appelle ça, un principe feu, tout simplement, ça a besoin de chaleur pour être produit correctement. Et évidemment, le soleil aide beaucoup à ça avec les rayons solaires. Mais on en parlera dans une autre vidéo. Bref, fatigue normale, on arrive en fin de journée, on commence à fatiguer, on va dormir, on se régénère et on repart pour une nouvelle journée, toujours avec de l'entrain, toujours avec de la motivation, on est bien. Les deux autres, c'est fatigue physique et mentale, on le fait très vite. Fatigue physique, ben, tout simplement, je peux donner l'exemple, quand tu es vraiment très en forme, tu peux sprinter très vite, tu vas courir très vite, par contre à un moment donné, tu vas commencer à fatiguer, tu peux courir de manière à trottiner, tu peux même parler en même temps, tu vois, puis à un moment donné, ça va s'arrêter, tu vas marcher, puis tu commences vraiment à être KO. Voilà une fatigue à peu près normale au niveau physique. Tu as une certaine capacité de vitalité, tu as également une certaine puissance de vitalité, c'est-à-dire puissance des exercices très brefs et intenses, soulever des charges lourdes, les sprints par exemple, des mouvements explosifs, tu vois, et évidemment les mouvements plus cool, les mouvements plus lents comme courir longtemps, marcher longtemps, randonner, ça c'est évidemment ta capacité, on va dire la capacité de ton moteur. Ça prend évidemment en compte qu'on n'est pas seulement juste un moteur, on met de l'essence et basta. À chaque instant, tu respires, à chaque instant, à quoi tu penses, est-ce que tu conserves ton énergie, est-ce que tu as des stimulations énergétiques, tout ça, qu'est-ce que tu fais, est-ce que tu aimes ce que tu fais dans l'instant concerné. Ça, c'est énormément important, on y viendra évidemment dans une autre vidéo, car ça va impacter le fait que tu vas être capable ou non de rester longtemps en activité, en éveil, en énergie ou non, lors de tes tâches quotidiennes, lors de tes plaisirs quotidiens, de tes relations sociales, de ton travail et tout ça, tout ça. Voilà, fatigue physique. Fatigue mentale, ça peut être très simplement une fatigue intellectuelle suivant tes tâches intellectuelles. Pour te donner un très simple exemple, moi tu vois, quand j'écris par exemple du contenu, tu vois ce que je suis en train de faire là en vidéo, je l'ai également écrit bien défini, paragraphe, surligné, des titres en couleur, des numérotations, voilà. C'est de la créativité manuelle au niveau infographique. Voilà. Donc me concentrer à qu'est-ce que, par exemple pour cette vidéo, mais qu'est-ce que la fatigue, la définir, tu vois, j'apporte des idées, je les crée, ça me demande un certain niveau d'énergie.
ça me demande plus d'énergie que juste déjà relire mes créations et voir où c'est que je me suis planté, comment je pourrais dire ça autrement. C'est déjà différent, tu vois. Et ça me demande toujours plus d'énergie que juste lire un livre, où là, je n'ai pas besoin de corriger le livre, je le lis tranquillement pour me détendre, mais également peut-être pour apprendre des choses, suivant comment chacun d'entre nous, lisons nos objectifs de lecture. Bref, ça me demande plus d'énergie de créer que de lire, même si les deux activités sont tranquilles, je suis sur l'iPad, hop, 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 tout va bien. Et enfin, quand je suis très fatigué, surtout à l'époque où j'ai connu malheureusement moi aussi l'épuisement chronique, ben des fois tu es tellement brumé de l'esprit, tellement défoncé, il n'y a pas d'autre mot, tu ne peux même pas te concentrer sur un livre, tu lis une phrase, tu sais même plus ce que tu as lu, tu n'as rien compris, tu bégayes limite dans ta tête en fait, c'est très drôle, il faut en rire. Et donc oui, tu ne peux même plus lire, tu peux juste t'abrutir devant un écran, parce que tu sens que tu es fatigué, mais tu as envie de faire des choses, mais tu es complètement raide. L'écran, regarder une vidéo, un film, tout ça, ça te demande toujours un minimum d'énergie, vu que tu te concentres dessus, pour au minimum, comprendre ce que tu regardes, comme lire un livre, mais ça aussi, pour moi, c'était moins énergétique, tu vois, que la lecture. Et la lecture était moins énergétique que la créativité manuelle. Voilà. Évidemment, ça, c'est moins énergétique que quand je fais du sport également. Mais si tu le fais bien, ça peut également stimuler ton énergie et t'en apporter le sport. Mais ça, on y viendra dans d'autres vidéos. Tout ça pour te dire qu'il y a plusieurs fatigues intellectuelles ou mentales. Voilà, ça, c'est encore une fois des fatigues plus ou moins normales pour l'ensemble entre nous, et également pareil pour l'activité physique, la fatigue physique. Donc les trois raisons, les trois principaux épuisements que l'on connaît. Il y a l'épuisement passager, l'épuisement curatif et l'épuisement chronique. L'épuisement passager, c'est souvent dû à un surmenage ou à un stress ou à une forte émotion, peut-être un accident physique également. Ça nous arrive souvent dans notre civilisation, avec tout le stress environnant, surtout quand tu conduis. Tes activités professionnelles peuvent te générer également du stress, un dossier que tu dois remplir, que tu dois rendre rapidement. Enfin voilà, tout ça peut créer un épuisement passager, surtout dû à beaucoup de stress, beaucoup de choses à gérer. C'est passager, on passe outre en quelques heures, en une nuit de sommeil, c'est réglé. Ok. L'épuisement curatif, c'est-à-dire que ton corps va se curer lui-même. Il va extraire quelque chose qui le gêne et qui lui demande beaucoup de vitalité. Pour te donner un exemple très simple et très probant, c'est les enfants. Ils ont beaucoup plus de vitalité que nous, beaucoup moins de déchets également dans les organes. Ils ont un tout autre état d'esprit de fonctionnement que nous, beaucoup moins de stress. Donc ça fait qu'ils ont beaucoup plus d'énergie pour bon nombre de raisons. J'y viendrai dans notre vidéo. Tout ça pour dire qu'un enfant, quand il est malade, il n'est pas en mode chronique comme nous, un épuisement physique qui dure, donc chronique, qui est récurrent, pour faire les synonymes, qui a des douleurs chroniques. Non, non, il va avoir d'énormes douleurs, il va être coulé au lit, il va transpirer, il va avoir de fortes courbatures, une forte fièvre, il va être épuisé complet, il aura une grosse perte d'appétit, peut-être même des indigestions, voilà. Mais tout ça, il va le vivre très puissamment, parce que son énergie vitale est très élevée, et elle va mettre en mouvement, en branle, tout ce qui va gêner son corps et surtout d'une manière très rapide. Alors oui, c'est très douloureux, oui, c'est très fatigant, mais le but c'est que ça ne le gêne pas pendant des jours, des mois, des années, comme le syndrome de fatigue chronique. C'est que la détox est très rapide, donc c'est très violent, c'est très douloureux, oui, tu es KO complet, tu jeûnes et tout, tu es KO pendant quelques jours ou quelques heures, mais au moins ensuite, une fois que le corps a dégagé ce qui le gênait, donc après il faut aussi comprendre d'où ça vient, qu'est-ce qui le gêne vraiment pour éviter de revivre ce genre de symptômes plus que désagréables, mais ça on y viendra dans notre vidéo. Le but c'est de vraiment évacuer très rapidement les intrus, on va dire, du corps. Et les enfants ont beaucoup plus de vitalité que nous. Un rhume, ça ne va pas durer 3 mois pour eux, par exemple. Et donc enfin, ça nous mène au dernier stade, c'est l'épuisement chronique. C'est totalement dû à l'accumulation de déchets dans notre corps. Et ça dépend de 3 facteurs du fait que ça crée un épuisement chronique. Donc ça, on va le voir dans la deuxième vidéo, mais je vais déjà te les nommer sommairement. C'est qu'il y a la quantité de déchets à déplacer, évidemment. Plus tu as de sacs poubelles à apporter, plus tu vas voir que tu te fatigues. La deuxième, c'est la nocivité de ces déchets, c'est-à-dire leur dangerosité pour le corps. Est-ce qu'ils sont vraiment très très dangereux, comme par exemple les halogènes, fluor, chlore, iode et brome. Le brome, tu le retrouves dans les canettes, dans les boulangeries. L'iode, le sel de table avec le fluor, par exemple. Le chlore, on le retrouve dans... Le fluor, c'est dans les dentifrices également. Et le chlore, c'est également pour traiter l'eau potable, et on dit qu'elle est potable. Bref, ce sont des halogènes, on ne les retrouve jamais tout seuls dans la nature, tellement qu'ils sont instables, tellement qu'ils sont agressifs. Il faut absolument faire un tampon
avec des éléments de la nature. Et dans ton corps, c'est pareil, c'est extrêmement agressif. Et pourtant, comme je viens de te les citer, on les retrouve dans bon nombre de nos aliments, bon nombre dans nos boissons. Enfin bon, bref, c'est un monde très rigolo dans lequel on vit. Et donc, ça dépend encore une fois de leur dangerosité à ces toxines. Là, je viens de te présenter sûrement les pires toxines au monde. C'est pas seulement accumuler, tu vois, des protéines animales parce que tu as trop mangé de viande et que ton corps ne l'a pas évacué, donc ça devient une masse putride qui va pourrir dans ton corps. Bien ça, c'est beaucoup moins toxique que les halogènes. Voilà. Donc quantité de toxines, nocivité. Et la troisième que j'ai voulu passer en deux, la localité, c'est-à-dire où c'est qu'elle se trouve dans l'organisme. En fonction de là où elle se trouve, ça peut être plus épuisant pour ton corps de les mettre en mouvement. Donc tout ça, tu l'apprendras dans cette seconde vidéo. J'espère que déjà ce prémisse sur la fatigue t'a plu, que ça t'a permis de mieux comprendre qu'est-ce qui nous fatigue, qu'est-ce qui peut être considéré de normal ou non. Et dans la seconde vidéo, on va attaquer vraiment le vif du sujet du syndrome de fatigue chronique, l'épuisement chronique. Voilà, tout simplement. Si cette vidéo t'a plu, tu mets un pouce bleu. Si tu souhaites aller plus loin dans le boost de ta santé et tout simplement éviter ce genre de symptômes à la mort moelleux, de fatigue, que ce soit aigu, chronique, passager, curatif, eh bien abonne-toi à ma chaîne, abonne-toi à mon groupe Facebook privé Santé et Simplicité. Je serai ravi de t'accueillir et d'écouter ton histoire. A bientôt, passe une très bonne journée. Ciao, ciao.